On quitte à présent les sports collectifs pour parler d'une pratique assez originale qui a vu le jour dans les pays scandinaves avec mon invité Damien Gouveia. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coach sportif et vous proposez des initiations et des randonnées de marche nordique à Orléans. Alors justement la marche nordique, ça cartonne dans les pays du Nord. C'est très courant de voir les gens marcher dans la rue sur le chemin du travail. Mais en France, on dirait que c'est une pratique peu connue. Oui, tout à fait. C'est issu du ski de fond, pour être précis. Les skieurs de fond l'été pour s'entraîner, pratiquer sur des skis à roulettes et les bâtons en plus. Donc c'est pour ça que c'est très réputé dans les pays où le ski de fond est très développé aussi. Alors, en France, ça met un petit peu de temps à arriver. Ils sont 4 millions de pratiquants, je crois, dans les pays scandinaves et en Allemagne aussi, où ça arrive. C'est déjà arrivé depuis 3-4 ans, même plus que ça. Et en France, depuis 3-4 ans, voilà où on commence vraiment à essayer de développer ça par le biais de la fédération d'athlétisme. Alors quelle est la différence avec la marche classique ? Alors, le fait qu'on utilise des bâtons comme pour le ski de fond va permettre en fait d'utiliser les muscles du haut du corps qui ne sont pas utilisés pour une marche normale. Donc les bras, le dos. Voilà, l'arrière des bras surtout. Le dos, on va un petit peu le tonifier, mais on va surtout le redresser un petit peu. Les abdominaux pour une question de gainage et aussi les muscles des cuisses et des fesses dans la mesure où on va avoir une amplitude de foulée plus importante grâce au bâton. Donc c'est un sport complet en fait. C'est un sport très complet, c'est pour ça d'ailleurs que c'est de plus en plus populaire, c'est qu'on va dépenser plus d'énergie qu'une marche normale, tout en ayant un aspect convivial. Alors par rapport à la marche classique, on l'a vu, c'est vraiment, il s'agit d'exagérer les mouvements en fait. Il s'agit d'utiliser les bâtons afin de se propulser. On va avoir un mouvement d'avant vers l'arrière avec le bâton. Donc, contrairement à de la randonnée où on vient avoir un bâton en soutien, là on va l'utiliser pour se propulser et pour être envoyé vers l'avant. D'accord. Alors pour ceux qui souhaiteraient pratiquer la marche nordique à Orléans, ça se passe avec vous. On va tout de suite donner le nom du site, donc c'est ecoorléans-cjf.athlé.com. Alors pour pratiquer la marche nordique, il suffit d'avoir des bâtons et des chaussures de randonnée ? Les chaussures de randonnée, pas forcément. Au contraire, je dirais pas de grandes chaussures parce qu'on a une amplitude plus grande de foulée, donc des chaussures basses, si possible imperméables. L'hiver, c'est plus intéressant. Et les bâtons, oui, effectivement, c'est des bâtons spécifiques. Ce ne sont pas des bâtons de randonnée. Donc c'est des bâtons avec une dragonne particulière. Après, quand on pratique tout seul, oui, effectivement, il faut en avoir. Si on pratique avec moi, j'ai des bâtons en stock, dans un premier temps. Merci Damien Gouveia d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, on se retrouve le 27 avril. Pas d'émission sport jusqu'ici. Vous retrouverez l'actualité sport dans votre JT. Excellente soirée à tous.